Moi, ce que je voulais affirmer, c'est que cette décision modificative, elle n'est pas simplement un ajustement technique. Elle révèle un vrai choix politique, le choix d'une gestion qu'on considère comme attentiste, et notamment au détriment de l'action sociale. Depuis un an, on a eu l'occasion de débattre à plusieurs reprises de ce budget 2025. Il y a un an, au moment du DOB, au moment de l'adoption en décembre, et puis au moment de précédentes décisions modificatives, notamment en juin. Et ce que nous vous avons dit à chaque fois, c'est que notre groupe regrette la logique de dramatisation excessive autour de la situation financière du département. Vous l'avez rappelé, vous avez raison, certains départements sont aujourd'hui dans une situation financière extrêmement critique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les dépenses sociales continuent à augmenter du fait de la situation aussi de notre pays, la situation de précarité. Et puis, il y a aussi une politique au niveau national portée par des gouvernements successifs que vous avez soutenus et qui concourent au fait qu'on asphyxie les départements en France aujourd'hui. Et vous l'avez aussi dit clairement. Et de ce point de vue, la situation financière du département de la Mayenne s'est dégradée. Il ne s'agit pas de le remettre en cause. Et cette situation financière, elle était excellente. Vous l'avez dit tout à l'heure, on avait 40 millions d'excédents chaque année. Et d'ailleurs, ce qu'on portait, c'est qu'on puisse utiliser pour investir, pour soutenir, notamment le système de santé en Mayenne, la médecine de ville, ces excédents. Aujourd'hui, bien évidemment, cette situation, elle s'est fragilisée. Mais il y a aussi des évolutions favorables. Et cette décision modificative le révèle. Le département touchera près de 6 millions d'euros de recettes supplémentaires dans ce budget. 4 millions d'euros de frais de notaire, 4 millions d'euros supplémentaires de frais de notaire du fait de l'augmentation de la fiscalité sur les contribuables mayennais que vous avez voté et que nous avons refusé pour notre part, et près de 2 millions d'euros de remboursement de TVA que vous n'aviez pas voulu à l'époque inscrire. Et nous vous l'avions dit aussi. Et puis, je le disais, cette décision modificative, elle révèle des choix politiques. Vous récupérez des crédits. Nicole Bouillon nous l'a détaillé. Pas des crédits sur la communication, pas des crédits sur l'attractivité, pas des crédits sur l'événementiel, des crédits qui sont essentiellement issus des politiques sociales. D'abord, 400 000 € économisés sur la masse salariale par rapport à la prévision. 554 000 € sur la protection de l'enfance, alors que vous avez autant de recettes supplémentaires, alors qu'elle traverse une crise majeure. 100 000 € sur le fonds de solidarité pour le logement, qui permet, je le rappelle, aux familles précaires de payer les factures, notamment de gaz, d'eau et d'électricité. FSE dont on avait déjà baissé les crédits au moment du budget primitif. Et puis le plan mayennais, dont on parle et on reparle très régulièrement ici, et je rejoins les propos du collègue Christophe Langouette sur l'urgence à rénover nos EHPAD. Eh bien, une nouvelle fois, malgré vos annonces, on restitue 300 000 € de crédits d'investissement, qui n'étaient pas forcément dédiés aux EHPAD, mais qui relevaient de cette politique. Le résultat de cette gestion, c'est qu'aujourd'hui, vous nous proposerez la délibération tout à l'heure, vous nous proposez de conserver intégralement sur les comptes du Trésor du département les réserves des droits de mutation, réserves qui s'élèvent à 8,5 millions d'euros. Et avec ces 8,5 millions d'euros, nous pourrions au choix investir dans nos EHPAD, ouvrir des maisons de santé pluridisciplinaires, engager la reconstruction du collège Fernand Puech. Collège Fernand Puech, dont je le rappelle, qui est une passoire énergétique et qui n'est aujourd'hui pas accessible aux enfants en situation de handicap, en tout cas pas totalement. Donc, ce que nous vous disons, c'est de dire la vérité aux Mayennais. Le département de la Mayenne, il a encore aujourd'hui des moyens d'agir en 2025, même si l'année se termine, et en 2026. La situation est plus difficile, mais nous avons encore la capacité à financer des politiques ambitieuses et à faire aussi des économies sur des dépenses que nous considérons comme superflues et qu'à chaque fois nous vous listons. Alors peut-être que vous considérez que c'est des propositions indigentes, mais quand on vous propose des économies, finalement là, on n'a pas de suite. Pas assez à notre goût. Donc le conseil départemental a la capacité financière pour faire plus en 2026, et c'est ce choix-là que notre groupe défend et défendra aussi dans les orientations budgétaires 2026 tout à l'heure.